Le régime de Yaoundé a peur des héros nationaux qui ont lutté pour l'indépendance du Cameroun. Ce mercredi 13 septembre 2023, nous célébrons le 65e anniversaire de la mort de l'ancien secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, UPC, figure emblématique et père de l'indépendance du Cameroun. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Malgré l'adoption, en 1991, d'une loi qui reconnaît certains de nos héros nationaux, force est de constater que cette loi est restée lettre morte, ou plutôt une simple déclaration d'intention. Il y a 30 ans, une loi qui reconnaît certains de nos héros nationaux a été promulguée, mais elle n'a jamais été suivie d'effets concrets et sa mise en œuvre est restée douteuse. Sinon, comment expliquer que plus d'un demi-siècle après sa disparition le 13 septembre 1958, Ruben Diop d'une part, et, d'autre part, Félix Roland Moumi, Ernest Ouandi, Abel King, Ossand Afana, Paul Sopo Prison, etc. n'aient pas reçu un hommage particulier de la part de leurs compatriotes qui dirigent le Cameroun aujourd'hui. L'histoire de la décolonisation de l'Afrique contemporaine nous montre, aujourd'hui, que tous les leaders indépendantistes africains, après la guerre d'indépendance, ont fini par accéder au pouvoir dans leur pays sauf l'Union des populations du Cameroun, UPC, où l'administration coloniale a, contre toute attente, préféré installer au pouvoir ceux qui pensaient que le Cameroun n'était pas prêt pour accéder à l'indépendance. C'est sans doute ce qui justifie le désintérêt, voire la peur entretenue par les dirigeants actuels à l'égard des héros nationaux, sans lesquels le Cameroun ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Les noms effacés de l'histoire. C'est ce qui explique aussi l'obscurantisme politique qui a recouvert d'un voile honteux les programmes d'enseignement de l'histoire du Cameroun à la jeunesse scolaire et universitaire. Même si l'histoire du Cameroun est présente dans les programmes scolaires et académiques, elle fait volontairement abstraction de mentionner les efforts fournis par les nationalistes camerounais pour libérer le pays du joug colonial. N'est-ce pas là la raison pour laquelle un historien contemporain a remarqué à juste titre que, à la différence du Kenya, où le mouvement Momo fait partie de l'héritage colonial et est glorifié comme tel, au Cameroun, ceux qui se battirent et donnèrent leur vie pour la réunification et l'indépendance ne sont, aujourd'hui, mentionnés dans les discours populistes que pour être condamnés. La question qui se pose alors aux Camerounais et aux générations postérieures au mouvement de libération du Cameroun est la suivante. Quels crimes abominables et impardonnables ces nationalistes ont-ils commis pour mériter un sort implacable ayant poussé leurs descendants posthumes à effacer leur nom de l'histoire du Cameroun? Ruben Diop, Félix Roland Moumi, Ernest Ouandi, Ossand Afana, Abel King, Ntumaza, John Ngu Foncha, Anglais ont-ils mal agi, en réclamant, avec obstination et courage au prix de leur vie, la réunification et l'indépendance du Cameroun? Pourquoi cette haine viscérale nourrie contre ces pères fondateurs de la nation camerounaise au point de refuser, manifestement, de les immortaliser, en leur attribuant rues, boulevards, aéroports, universités, stades de football, palais des sports, monuments, stèles et autres places publiques sur le territoire national? Par contre, non loin de nous, d'autres pays, qui ont su mettre en valeur la maxime populaire selon laquelle, aux grands hommes la patrie reconnaissante, ont dédié, tour à tour, leur université, leurs rues, leurs stèles et autres places publiques à ceux qui méritent d'être distingués par la nation tout entière. Personnalités marquantes. Certains Camerounais qui ont eu la chance et la possibilité de visiter quelques pays africains ont pu connaître l'université Cheikh Anta Diop au Sénégal, Abomey Calavi au Bénin, Makerere en Ouganda, Nnamdi Azikiwe au Nigeria, Omar Bongo au Gabon et Marien Ngouabi au Congo. Au Cameroun, suite à la réforme universitaire de 1990, cette université-État ont vu le jour, qui porte étrangement les noms des villes où elles sont situées, avec une distinction en chiffres romains pour Yaoundé I et Yaoundé II. D'autres universités d'État ont été créées ces dernières années. Jusqu'à présent, aucun nom de parrainage des pionniers de l'indépendance et de la réunification n'a été attribué. Peut-on en déduire, au regard de ce qui précède,
qu'il n'y a pas eu de personnalité marquante dans notre pays ou alors d'événements dignes d'attention qui ont jalonné notre histoire pour être dédiés à nos héros nationaux. Pas du tout. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.